les PME sont clairement identifiées par nos structures administratives, si j'ose dire, comme étant le point fondamental si on veut redresser les résultats du commerce extérieur français. Et donc tout ce qu'on est en train de faire, alors je ne sais pas si on fait bien, mais tout ce qu'on essaye de faire avec UbiFrance, qui est quand même une réforme très importante, y compris de réforme de l'État, je le dis parce que c'est on a découpé, c'est une administration qui s'est coupée en deux, puisque nous avons créé UbiFrance, détaché à peu près au total 1000 agents pour en faire une agence de l'export complètement dédiée aux PME et avec des résultats qui sont d'ores et déjà très palpables en termes d'organisation, de salons, de déplacements, etc. Donc ça ne se traduit pas encore aujourd'hui parce que c'est une réforme qui a quelques toutes petites années et nous sommes en train de terminer ce qu'on appelle la dévolution de ce qui était le réseau de la Direction générale du Trésor aux agences du Bifrance, mais qui aujourd'hui, fondamentalement, vous aviez des gens qui, dans le passé, faisaient à la fois des notes sur la macroéconomie indienne, négocier un contrat d'armement, et puis essayer d'organiser un salon et aider des PME à exporter. Bon, bah, les gens, ils ne peuvent pas faire tous ces trucs, tout ça en même temps, c'est pas vrai. Donc on a choisi de séparer complètement les missions. Et je pense que ça se traduira. Sur la COFAS, on a aussi mis en place des outils qui sont dédiés aux PME, avec par exemple aussi la suppression des frais de dossier, des aventions indemnités pour les TPE, etc. Donc on est bien conscient de ça. Il y a un vrai sujet PME. On a créé la catégorie des ETI, enfin vous les avez créés, en 2007-2008 pour aussi intégrer l'idée qu'entre les TPE, PME et les grands groupes, il y a quand même des entreprises de taille intermédiaire qui jouent un rôle très important, etc., etc. Bon, donc